Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juillet. C'est très positif. On se reconnecte au feu intérieur avec cet as de bâton entouré du roi de bâton et du cavalier de bâton. On se reconnecte à la passion que l'on peut avoir. Et cette reconnexion, elle permet d'acter un nouveau cycle. On a ici le mât en dos de deck. On a également l'idée de cycle ici. Donc, on se reconnecte, on est amené en tout cas avec cette nouvelle lune à se reconnecter à ses passions, à son feu intérieur, peut-être à démarrer de nouveaux projets pour démarrer un nouveau cycle. Ça me rappelle la guidance que j'ai faite pour le mois de juillet et donc ça confirme ce que j'ai pu voir dans cette guidance où j'avais tiré la carte de la mort, de l'arcane sans nom qui indiquait cette transformation avec ensuite le mât. Donc ça commence à se mettre en place ici avec cette nouvelle lune. Je rappelle que la nouvelle lune c'est un nouveau cycle qui démarre et donc on va pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Ici, on accueille et même, j'ai envie de dire, on se saisit de nouvelles opportunités, de nouvelles passions. Cette nouvelle lune nous permet également de se reconnecter à son âme grâce à l'écoute, la communication et ici, je dirais plus qu'une communication avec les autres, c'est plutôt une communication et une écoute intérieure. C'est-à-dire qu'on va écouter son âme, ce que notre âme veut véritablement pour justement aller se reconnecter à ses passions et démarrer ce nouveau cycle. Donc globalement, très belle nouvelle lune avec des énergies très positives de renouveau et de reconnexion à ses passions. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle nous offre cette nouvelle lune ? On commence avec le hiérophant ou le pape selon les tarots. Soit ici, on a une reconnexion à sa sagesse intérieure, à son âme, ou alors peut-être qu'on va être en contact avec une personne qui va nous aider à nous reconnecter à notre sagesse intérieure. En tout cas, cette reconnexion à l'âme, au sacré, amène des retombées positives. Il y a une ouverture globale qui va permettre par la suite, ici avec le 6 de coupe inversé, de couper définitivement avec le passé. On a ici la carte de la rupture. Je ne vois pas forcément ici de rupture amoureuse, même si je ne vais pas complètement le mettre de côté, mais je vois plutôt ici avec les cartes une rupture positive avec un passé vers lequel on retournait souvent, mais c'était stérile en fait. Et donc le fait de couper complètement avec cette partie du passé nous permet de se rééquilibrer. On a beaucoup de calme, elle me semble très douce cette nouvelle lune. Et ici avec la carte de la tempérance et la paix intérieure, on voit qu'il y a un rééquilibrage. On se pose et on se reconnecte à cette paix intérieure. La conséquence de tout ça, concrètement, c'est que on va pouvoir avancer parce qu'une fois on s'est délesté finalement de ce qui nous rattaché à un passé qui ne nous sert plus, et on peut avancer. Et donc, en dos de deck, on a le chariot et protection et réalisation. Puisque bien sûr, on peut désormais avancer pleinement. Et je reviens sur les énergies de départ avec en dos de deck le mât. Donc, sur le plan concret, c'est plutôt très positif. Je pense qu'on va avoir une nouvelle lune plutôt douce. Vous pouvez me dire dans les commentaires comment elle vous affecte, cette nouvelle lune, mais je vois quelque chose de plutôt doux qui permet en fait de finaliser les effets de la pleine lune qu'on a eu fin juin et de rentrer pleinement dans ces énergies de juillet, je n'arrive plus à parler, de rentrer pleinement dans ces énergies du mois de juillet qui nous permettent justement cette transformation et ce nouveau départ.
Et je pense que là, la nouvelle lune, elle nous permet véritablement, dans le concret, d'acter cette transformation et de se diriger, d'avancer vers ce nouveau départ. Regardons ensemble les conseils et les messages des guides pour cette nouvelle lune. On commence avec cette très belle carte, Soul Tree en anglais, donc l'arbre de l'âme. On revient sur cette idée de l'âme. Alors c'est un aura qui est vraiment tourné sur l'âme, donc on va dire que c'est un peu normal. Mais ici, avec cette carte, on nous parle d'ancrage. L'arbre, il a ses racines qui plongent profondément dans la terre pour s'ancrer, et c'est parce qu'il est parfaitement ancré qu'il peut ensuite monter très haut dans le ciel. Et donc le conseil ici des guides, on nous a parlé au début sur les énergies, justement de cette reconnexion à l'âme. Mais pour se reconnecter à son âme et à ce qu'il y a de plus élevé en nous, il faut d'abord être profondément ancré. Donc ici, peut-être que pour certains, ça pourrait être bien de se reconnecter à la nature, d'aller voir des arbres, de les toucher, de les enlacer. Alors peut-être de le faire quand il y a des personne qui est autour, parce que sinon vous allez avoir l'air fou, mais sinon c'est pas grave. Et sinon, pratiquer des méditations vraiment d'ancrage, où vous allez imaginer que vous avez des racines qui vous connectent à la terre, d'accord? Donc ça, voilà, c'est le premier conseil. On a ensuite le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce miroir, pour moi, ici, serait certainement avec le passé. Ce passé dont on doit justement se détacher. Et donc, peut-être que vous avez dans votre passé des choses qui peuvent vous aider à savoir dans quelle direction vous devez aller. Ce miroir, ça peut être également par rapport aux événements extérieurs auxquels vous pouvez être confrontés. Peut-être qu'ils ont des choses à vous apprendre, d'accord, à révéler sur vous-même. Mais ensuite, la délivrance. Alors, je reviens sur l'idée de rupture qu'on avait vue juste avant dans les événements concrets auxquels on peut s'attendre. Et donc, je confirme bien cette idée que cette rupture, ce n'est pas une rupture négative. C'est une rupture avec le passé qui permet justement de se délivrer de ce passé. Donc là, le message des guides, c'est une confirmation que cette délivrance, elle est positive, d'accord? On a ensuite le cercle des fées, qui me refait penser à l'image qu'on avait sur la carte du hiérophante avec le tarot des sorcières que j'ai utilisé. Donc ici, non seulement les guides nous conseillent de nous reconnecter avec notre sagesse intérieure, mais peut-être que cette reconnexion, elle passe par une reconnexion, alors pas aux autres de façon globale, mais à des personnes qui nous ressemblent. Le cercle de fées, ici, c'est vraiment l'idée de se connecter à des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Et donc, ils vont pouvoir aussi nous aider à nous reconnecter à notre sagesse intérieure. Ensuite, alors sur le jeu, je vais juste le présenter parce que je l'aime beaucoup. C'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms, que j'adore. Donc, on a eu 4 cartes qui sont sorties. Fais le vide, mets ton mental en pause. Donc ici, clairement, on nous rappelle, pour se reconnecter à son âme, eh bien, il faut mettre le mental un petit peu en pause et pouvoir faire le vide, d'accord? Donc ça, c'est les premiers messages. Et ensuite, on a la passion. Je vous ai dit dans les énergies qu'on n'avait que des bâtons, donc vraiment le côté passion. Eh bien, voilà, les guides nous le confirment. On se reconnecte avec cette nouvelle lune et en tout cas, ils nous le conseillent de se reconnecter à nos passions, à la passion qui est en nous. Et pratique la gratitude. Alors ça, je le vois surtout par rapport à ce passé justement dont on doit se délivrer, avec lequel on doit couper. Pour pouvoir couper véritablement avec le passé, ça peut être bien justement de pratiquer la gratitude, d'exprimer à l'oral ou à l'écrit ce pourquoi on ressent de la gratitude par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que quelles que soient les choses qu'on a pu vivre,
elles nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est peut-être exprimer la gratitude pour des choses très très belles qui nous arrivent actuellement ou qui nous sont arrivées, mais ça peut être aussi, et ça c'est plus difficile, et j'en suis tout à fait consciente, c'est plus difficile à faire, mais c'est aussi d'exprimer de la gratitude pour les choses qu'on a pu vivre, qui ont été difficiles, mais qui nous ont permis en fait de nous diriger dans la bonne direction. Et voilà, je vous souhaite du coup une très très belle nouvelle lune. Je pense qu'elle va être très positive pour la plupart d'entre nous. J'espère qu'elle ne va pas trop vous perturber. Dites-le moi en commentaire. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.